le monde, dépendamment de là où vous vous trouvez. Bienvenue à une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël. Je vais parler aujourd'hui de ton attitude face à l'épreuve. Et donc nous allons lire dans le livre d'1 Samuel, chapitre 1, à partir du verset 1. Il est écrit, je vais lire le verset, je ne vais pas tout lire, je vais lire le verset 6. Ça arriva lui prodiguait les mortifications pour la porter à sérité de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Bien-aimé, il s'agit de l'histoire d'Anne, mère de Samuel, qui était dans un mariage polygamique et qui était stérile. Alléluia. Et à l'époque, une femme qui était stérile était un peu regardée comme si c'était une malédiction, c'était une opprobre pour la société. Et la Bible dit que chaque fois qu'elle allait au temple, sa rivale Pénina se moquait d'elle, la mortifiait, l'entraînait à se rebeller contre Dieu. Alléluia. Mais l'attitude de Pénina avait un but, l'a poussé à se révolter contre Dieu. Donc Anne était persécutée dans la maison du Seigneur, parce que c'était dans le temple même aussi que Pénina la persécutée. Elle était persécutée. Tout au long de l'année, elle était persécutée. Alléluia. Je ne sais pas, bien-aimé, quelle est la situation qui fait que une Pénina dans ta vie te persécute. Quelle est cette situation qui te fait pleurer? Parce que la Bible dit que Anne était mortifiée et elle pleurait. Elle pleurait. Mais j'aimerais que nous regardons un peu de cette situation, de cette stérilité dans sa vie. Elle n'a pas condamné Dieu. Elle n'a pas condamné un homme. Elle n'a pas dit à son mari, stérile, c'est parce que tu n'arrives pas à me faire un enfant. Fais-moi un enfant maintenant. Alléluia. Si elle le faisait, elle se serait plutôt éloignée de la source qui aurait pu résoudre ce problème. Alors, regardez ce qui se passe au verset 9. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des larmes, des pleurs. Et elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Bien-aimé, si Anne s'était éloignée de l'Éternel, avec qui pouvait-elle avoir une solution? Elle a compris une chose essentielle et j'aimerais qu'aujourd'hui nous comprenions cette chose également. Elle a compris que la solution à son problème se trouvait dans la présence de Dieu. Alors après avoir pleuré avec une âme abattue, plein d'amertume, elle s'est rendue vers la seule personne qui pouvait lui donner une solution, vers Dieu. Malheureusement, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, face à l'épreuve, face aux différentes mortifications que nous pouvons recevoir, on se dit Dieu n'existe plus. Nous prions une fois, nous prions deux fois, nous lamentons, nous lassons et nous commençons à marcher en arrière, à rétrograder. Mais regardons Anne, elle a confiance. Même si le Seigneur avait permis qu'elle soit stérile, c'était pour un but. Et elle est allée vers Dieu, lui a exposé son problème. Ce n'est pas comme si Dieu ne connaissait pas ce problème. Dieu le connaissait, mais elle est allée dans la présence de Dieu, a exposé encore ce problème à Dieu.
et s'est remis à l'Éternel. Nous allons voir que à la fin de la vie d'Anne, elle n'avait pas eu que le petit Samuel. Elle avait eu plein d'autres enfants. Et alors, à cause de la confiance qu'elle a mise au Seigneur, parce qu'elle savait que sa solution ne se trouvait nulle autre que dans le Seigneur, la femme qui était stérile est devenue la mère de plusieurs. Et ne pas seulement devenir la mère de plusieurs, mais a donné naissance à un sacrificateur, à quelqu'un qui a été puissamment utilisé par Dieu dans l'histoire d'Israël. Alors, quelle est ton attitude face à l'épreuve? Est-ce que comme Anne, tu vas te lever et aller vers Dieu, vers la solution? Si tu avais rétrogradé, bien-aimé, mon frère, ma soeur, quelle que soit cette épreuve, quels que soient les pénignards sur ton chemin, il est temps pour toi de te dire, hey, je dois revenir vers le droit chemin. Comme Anne, je dois aller vers le Seigneur. Et lisons ce que nous dit la Bible dans 1 Pierre, le chapitre 5, le verset 7. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Amen. Alors, bien-aimé, mon frère, ma soeur, comme Anne, approchons-nous du Seigneur qui peut nous aider en toutes circonstances et déchargeons-nous sur lui de tous nos soucis, de toutes nos afflictions, car lui seul peut prendre soin de nous. Quels que soient les pénignards, quelle que soit la grandeur de l'amertume, quel que soit le nom qu'on cette situation que vous traversez. À la solution, lui seul peut nous bénir. Soyons bénis ce soir.